Bonjour madame, Bonjour. vous êtes secrétaire départemental du Parti Socialiste. On vous rencontre aujourd'hui pour connaître votre stratégie pour les prochaines élections municipales qui auront lieu en mars 2014. Alors, les élections municipales. D'abord, nous, l'enjeu, c'est de ne pas perdre les communes qu'on a déjà. Et notamment, la plus grande d'entre elles, la Seine. Bon, on a bon espoir de la garder parce qu'on a un bon maire, une bonne équipe municipale, et que le travail qui a été fait dans cette commune commence à se voir. Il y en a d'autres sur le département, comme Brignoles par exemple, plus petites, et puis des encore plus petites, Carcès, Salerne, je ne les citerai pas toutes. Et après, c'est aussi de rencontrer les secrétaires de section, les équipes du Parti Socialiste sur place, pour essayer de dégager le meilleur candidat ou la meilleure candidate en accord avec eux. Et puis c'est aussi, on doit avoir rendez-vous avec nos partenaires de la gauche, essayer de rassembler la gauche pour pouvoir gagner peut-être certaines communes de ce département. Alors récemment dans les médias, Harlem Désir et un think tank qui s'appelle Terra Nova, proposaient qu'il y ait des primaires. Des primaires, excusez-moi, qu'il y ait des primaires dans les villes de plus de 100 000 habitants. Est-ce que cette idée peut vous convenir ? Alors moi je comprends que les primaires qu'on a particulièrement bien réussi pour les présidentielles donnent des envies à certains. Et je pense que dans certaines très grandes communes, si on a pléthore de candidats, comme ça peut être le cas sur Marseille, la solution ce soit effectivement de faire trancher par les citoyens le choix du candidat pour les municipales. 100 000 habitants, ça me paraît un petit peu insuffisant en termes de nombre d'habitants, parce que pour vous donner l'exemple de Toulon, on a eu pour les primaires au présidentiel 4 000 votants, 4 000 citoyens qui sont déplacés, et à ce niveau-là, il n'est pas difficile pour le maire en place de faire voter suffisamment de gens pour choisir lui-même le candidat du Parti Socialiste, ce qui serait extrêmement nocif pour nous, évidemment. Après, la deuxième condition, évidemment, pour qu'il y ait des primaires, c'est qu'il y ait plusieurs candidats. Or, notre travail à nous, fédération, c'est de voir en amont les sections du Parti Socialiste, et notamment dans les grandes villes comme Toulon, pour qu'un consensus permette de n'avoir qu'un seul candidat ou qu'une seule candidate. Et à ce moment-là, les primaires n'ont plus de raison d'être. Alors, beaucoup de vos concurrents ont déjà commencé la campagne des municipales, alors que nous sommes encore à un an de ces fameuses élections. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il soit un peu tôt pour partir ? Moi, je pense qu'il est un peu tôt pour partir, mais après, on peut comprendre que certains partis, comme le Front National, qui depuis quelques années ne présentait quasiment plus de candidats dans les communes, aient besoin de faire des campagnes de notoriété. Ce n'est pas forcément le cas de l'UMP, d'ailleurs, je n'ai pas le sentiment, sauf dans les villes, qu'ils ne détiennent pas. Parce que là, évidemment, il faut que les candidats se fassent connaître. C'est peut-être un peu tôt, je pense qu'il faut d'abord travailler autour d'un projet, préparer une équipe municipale, et puis on aura le temps de rentrer en campagne. Bien, à gauche, vous l'avez dit, vous allez tendre la main à toutes les composantes de la gauche ? Oui, bien sûr, on doit se rencontrer. J'ai déjà rencontré de façon informelle les amis d'Europe Écologie Les Verts ou les amis du Front de Gauche, parce que certains, comme le Front de Gauche, avaient leur congrès, on a repoussé un peu le moment de la rencontre, mais ça va se faire dans les jours qui viennent, et pareil pour Europe Écologie Les Verts. Donc le moral est au beau fixe ? Le moral est au beau fixe, bien sûr. Bon, eh bien on vous dit bon courage et à bientôt. Merci beaucoup.